Mesdames et messieurs, bonjour. Divers sujets occupent la une des journaux parus ce mardi 18 juin 2019, mais bien sûr, le pétrole et le gaz s'invitent toujours au débat du jour. Réumi Quotidien se réveille ce matin avec l'affaire Petrotim pour nous apprendre que la Chambre africaine de l'énergie s'en prend à la BBC. Cette chambre qui rejette les accusations formulées par le récent programme de la chaîne anglaise Panorama sur le Sénégal à travers un communiqué. Elle estime qu'il s'agit d'une sinistre course au jugement et d'une obsession de ternir le président réformiste Macky Sall et l'industrie pétrolière à tout prix et par tous les moyens est basée sur un certain manque de compréhension des faits et du fonctionnement de l'industrie du pétrole au Sénégal. Selon ce quotidien qui s'intéresse aussi à ces auditions qui ont démarré depuis hier en nous révélant que la justice a pris les choses en main dans cette affaire Petrotim saisie par le procureur de la justice pour enquêter sur le présumé scandale diffusé par la BBC. La DIC a convoqué hier Babacar Mbaye-Ngaraf pour audition. Et Mamadou Faye, le directeur général de Petrosen, il a été lui aussi convoqué à la brigade des affaires générales pour la même affaire. Nous renseigne Réumi dans ses colonnes avant de préciser qu'aussi Pierre Goudiaby Atepa il sera entendu jeudi prochain. L'Observateur nous parle à sa une de ce matin de Timis avec cette équation des 6 000 milliards de francs CFA. Comment l'État pourrait dénoncer le contrat avec Petrotim? L'Observateur nous en parle ce matin avec ce malaise à lui seul au sein du pouvoir et les minutes du face-à-face entre Babacar Mbaye-Ngaraf et la DIC. L'Obs en traite également ce matin en révélant que le journaliste Moudban sera auditionné ce mardi. Pendant ce temps, les Échos voient aussi la DIC qui s'y met et nous apprend qu'une autre manifestation se prépare, toujours par rapport à ce scandale des contrats pétroliers accordés à Franck Timis. Ce quotidien nous apprend par ailleurs que le DG de Petrosen et Babacar Mbaye-Ngaraf, ils ont été longuement auditionnés hier et la coalition Ligne Bok qui va encore investir la rue ce vendredi. Et Source A revient sur ce face-to-face entre BAPS et les flics et nous apprend que lors de ce face-à-face avec les enquêteurs, les responsables de l'Alliance pour sauver le Sénégal, qui fut l'un des premiers à avoir déposé une plainte dans le cadre de cette affaire Petrotim sur la table de l'OFNAC, a été notamment interpellé sur ses rapports avec Alussal, le frangin du président Macky Sall, ainsi que sur des documents supplémentaires qu'il devra remettre lui au redouté flic. Vox Populi s'intéresse aussi à ce scandale de 10 milliards de dollars du pétrole et du gaz en revenant sur la décision de la Chambre africaine de l'énergie qui charge encore la BBC en soutenant que ces attaques ont pour but simplement de ralentir les investissements dans les projets de l'industrie pétrolière au Sénégal. Walf Quotidien s'intéresse lui à ces scandales qui éclaboussent Macky. C'est pour parler de Petrotim, de Big Togo, du coude, du Prodac, de l'affaire des 94 milliards, de la réfection du building administratif de Necotrans et de ArcelorMittal. Ce quotidien qui parle par ailleurs de cette opposition avec un combat à deux vitesses. Certains partis sont plus impliqués que d'autres dans ce combat contre le scandale de corruption. Selon Walf Quotidien, Ousmane Sonko, Barthélémy Diaz et le Congrès pour la Renaissance démocratique semblent plus impliqués que les partis les plus actifs du Front de résistance nationale. Sud Quotidien voit cette même opposition qui serait dans le clair-obscur avec ses soupçons d'aphonie sur le scandale autour des contrats pétroliers et gaziers, accusés par une partie de l'opinion d'avoir adopté la politique du silence dans le débat autour des contrats pétroliers et gaziers. Certains partis de l'opposition, tels que le PDS, le PUR et le Grand Parti, entre autres, ils bottent en touche et renvoient à la position du Front de résistance nationale selon Sud Quotidien. Et pourtant, selon toujours ce quotidien, force est de reconnaître qu'à titre individuel, tous les leaders de l'opposition qui ont accepté de prendre part au dialogue initié par le président Sall, ils sont restés aphones sur cette question. Autre sujet qui intéresse les journaux parus ce mardi 18 juin 2019, c'est bien sûr cette évaluation de la présidentielle par la mission d'observation de l'Union européenne. Ainsi, revenant dans Réumi Quotidien, l'on nous apprend que l'UE est pour la suppression du parrainage. Selon ce quotidien, 4 mois après la présidentielle du 24 février, la mission d'observation électorale de l'Union européenne vient de publier son rapport. Et ce dit rapport, selon toujours Réumi Quotidien, insiste sur le manque de confiance dans le processus électoral de la part des candidats de l'opposition et de certains acteurs de la société civile. Et cette mission qui recommande l'abandon du parrainage. Dakar Times voit un scrutin calme et transparent. C'est toujours par rapport à cette évaluation de la mission d'observation de l'Union européenne lors de la présidentielle 2019 au Sénégal. Cette mission qui a présenté
présenté donc son rapport final sur ce scrutin et Madame Elena Valenciano, la chef de la mission et compagnie, ont fait une analyse détaillée du processus électoral selon Dakar Times. C'est à travers ce document ainsi que des recommandations techniques pour l'amélioration des scrutins futurs au Sénégal. Et parmi ces recommandations, selon toujours Dakar Times, 8 sont jugées prioritaires par cette mission de l'UE. Enquête quotidien s'intéresse ce matin à ces dessus du bras de fer, c'est bien entendu entre la douane et les commerçants. Ce quotidien nous parle de ces non-dits d'une bataille aux ramifications multiples. Et pendant ce temps, la tribune lui voit de son côté que l'État serait en panne dessous par rapport à ces tensions de trésorerie persistantes. Ainsi, selon ce quotidien, des programmes même et des projets sont à l'arrêt ou au ralenti. Depuis quelques jours, certains commerçants montent au créneau pour dénoncer l'augmentation des tarifs douaniers. Autant de raisons selon la tribune pour parler de la mise en branle de Dakar, ville morte. Seulement, il est dit et signalé que l'État du Sénégal a déjà lancé une opération de renflouement de caisses parce que tout simplement selon la tribune, les tensions de trésorerie sont encore d'actualité. Terminons mesdames et messieurs ce tour des kiosques sénégalais avec Record qui parle ce matin de ces lions au Caire ce mardi. Sadio Mané réintègre le collectif. Ainsi par la une de ce quotidien de Record qui nous parle de Gassama qui se blesse aux adducteurs et d'Aliou Cissé le coach national. Selon lui, notre vécu peut faire la différence. Voilà mesdames et messieurs, c'en est tout donc pour le tour des kiosques sénégalais paru ce mardi 18 juin 2019. Merci à vous de l'avoir suivi et très bonne lecture à tous.